je vais parler un peu du patrimoine culturel immatériel, du moins de quelques réflexions autour de cette notion. Et puis, pour commencer, je voulais parler aussi d'ethnologie et des affinités que les ethnologues peuvent avoir avec les musiciens dits traditionnels. Je suis donc très contente que des ethnologues participent à ce genre de regroupement. Donc oui, il y a des affinités déjà, il y a un partage de centres d'intérêt, avec l'oralité justement, la tradition, la transmission, d'un point de vue plus général, tout ce qui est processus de reproduction et de transformation des systèmes. Les ethnologues et les musiciens se retrouvent aussi sur des terrains communs. Le bal, la fête, les carnavals, les cultures populaires, les sociétés sans État et les cultures minoritaires ou minorisées. Et puis, les ethnologues aussi, parfois, accompagnent les musiciens activement sur les terrains de la création, de la production de culture. Certains ethnologues relancent, inventent aussi des traditions, participent à se faire porte-parole de certaines manifestations culturelles. Ils ont des outils communs, les ethnologues et les musiciens. Le collectage notamment, le récit de vie, l'entretien, l'écoute, la rencontre, l'immersion et l'empathie. Ils ont aussi des buts communs, trouver, créer du commun, de la culture en partage, s'intéresser au lieu où l'on vit et vivre un lieu qui nous intéresse. Un autre but, peut-être, que nous partageons, c'est celui de désessentialiser la culture. Bon, c'est pas un gros mot, mais en gros, il y a effectivement de nombreux enjeux identitaires autour de la culture aujourd'hui, et notamment autour de la culture locale, régionale en France. Je viens du sud-sud de la France et c'est très tendu autour de ces questions. Et il est important de ne pas jeter le bébé de la culture avec l'eau du bain identitaire, puisqu'il y a aussi donc l'autre penchant de ce qui est l'instrumentalisation par l'extrême droite, qui serait de rejeter aussi les cultures locales en les associant à ces idéologies. Donc voilà, il y a ce but commun aussi de faire exister ces cultures autrement, de les décloisonner. Un autre but, du coup, d'admettre et d'éprouver la complexité des processus culturels, de ne pas en faire des choses fermées, des produits. Je pense qu'ils ont des responsabilités communes, justement, donc, par rapport à ce qu'on disait sur les idéologies qui veulent s'approprier donc, ces cultures régionales. Ils ont des responsabilités, justement, par rapport à la patrimonialisation. Et donc, je vais revenir sur cette notion, rapidement, rassurez-vous. Notamment dans ce contexte, depuis les années 60, de ce tournant culturel, où la culture est devenue une valeur, en fait, qui dépasse parfois celle des objets. L'expérience devient aussi une valeur recherchée. Il y a une quête d'authenticité qui se fait de plus en plus forte et qui se fait paradoxalement dans un même mouvement, avec cette destruction réelle et parfois redoutée de la culture. Et je cite pour ça Roland Pécou qui a une expression fort jolie qui dit, en parlant des cultures populaires ou rurales, il dit « La civilisation qui les tue les part au dernier moment de toutes les vertus ». Donc voilà, on est dans ce processus où on va mettre en valeur des objets culturels qui disparaissent sous nos pas. Et l'ethnologie elle-même est un syndrome aussi de cette disparition culturelle, puisqu'elle, au moment où elle avait des outils de travail, c'était le moment où ces objets d'étude disparaissaient devant elle. Alors évidemment, la culture n'est pas morte, elle existe toujours, mais les ethnologues, comme les musiciens, les créateurs, donc ont cette responsabilité de faire entendre cette vivacité de la culture. Alors la définition du PCI, je la fais en réduite, mais on met un peu dans cette notion des tas de choses qu'on pourrait appeler la culture. Donc des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances, savoir-faire, que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine. Un patrimoine qui est transmis de génération en génération, recréé, qui procure un sentiment d'identité, de continuité, dans les domaines de la tradition, des expressions orales, de la langue, des arts, des pratiques sociales, des rituels, des fêtes, de l'artisanat, etc., etc. Donc on a une définition très, très, très large.
Le patrimoine a une longue histoire, et ça a été déjà expliqué par mes confrères bien avant moi. Mais en gros, il y a eu une extension du domaine patrimonial, le patrimoine qui regroupait les biens familiaux, du père en fait, donc patrimoine, on ne parle pas de matrimoine, on parle de patrimoine. Et donc ça s'est étendu de la famille, des biens privés, aux biens de la communauté, et puis jusqu'à la nation, et puis aujourd'hui jusqu'à l'humanité. Donc il y a eu aussi une extension vers l'immatérialité, qui est aussi un terme que je n'apprécie pas vraiment, mais on est passé des biens tangibles à des biens culturels, artistiques, des monuments à la nature aussi. Il y a une patrimonialisation de la nature depuis plusieurs années. Dans cette notion de PCI, on y trouve aussi cette notion de diversité culturelle, donc, qui est vraiment au centre du projet, on va dire, de la sauvegarde et de la culture. Donc la notion de sauvegarde aussi. Alors sauvegarder de quoi? Alors l'UNESCO parle donc de la mondialisation, de l'uniformisation, un peu comme si c'était quelque chose d'inéluctable quelque part, alors que, bon, ça on n'en est pas vraiment sûr. Surtout qu'on constate que c'est un peu concomitant, justement, cette expression des diversités et puis cette culture dominante et uniformisée. Il y a quand même énormément d'expressions culturelles diverses qui ressortent justement dans ce contexte globalisé. La patrimonialisation n'est pas un processus neutre. Et ça, il faut en avoir conscience, puisqu'il y a une sélection de ce qui va être patrimonialisé ou pas. Certains anthropologues parlent d'aseptisation aussi dans le processus de patrimonialisation, d'un effacement des conflits. Et puis il y a des normes internationales aussi qui régissent donc la patrimonialisation. Je pense par exemple à la tauromachie sur laquelle j'ai travaillé, et sur la corrida, et sur des formes culturelles qui ne peuvent pas passer au vu de ces normes internationales. Tout ne peut pas rentrer dans ce patrimoine, ce PCI. Il y a des conflits aussi autour de la patrimonialisation, des conflits de légitimité, puisqu'on parle de communauté, on parle de représentation, de sentiments identitaires, donc qui va se faire porte-parole d'une pratique ou d'une autre. Il peut y avoir des conflits. Voilà. Je l'ai constaté sur le costume d'Arles, par exemple, sur des objets comme ça très marqués, folklorisés. Il y a cette idée de culture qui serait spécifique à un territoire, qu'il faut re-questionner dans ce contexte de circulation, pour avoir observé de la batucada brésilienne en Finlande, et sur son implantation et sur le fait qu'elle devient une forme de tradition partagée dans la ville d'Helsinki, par exemple. Ça questionne sur l'idée de tradition et de patrimoine, avec l'idée aussi de culture propre à une communauté, sur le même registre. Est-ce que la culture circule? Est-ce que tel objet doit être propre à un groupe? Ou est-ce qu'il peut être approprié, réapproprié? Donc les ethnologues ont aussi un rôle important dans ce processus de patrimonialisation, aux côtés des autres professionnels de la culture. Mais l'ethnologie ne peut pas être réduite non plus au patrimoine. Dans le domaine des traditions, justement, je pourrais dire aussi que les traditions ne peuvent pas non plus n'avoir comme avenir que la patrimonialisation. Ce serait un peu la patrimonialisation ou la vie. Non, le patrimoine n'est pas le seul avenir des traditions, n'est pas le seul avenir des musiciens traditionnels, des objets traditionnels, le spectacle non plus. Et donc il y a des appropriations qui échappent à la patrimonialisation, comme je vous disais. Il y a aussi des résistances. Il y a des traditions qui résistent à la patrimonialisation, qui refusent, qui n'ont pas besoin de patrimonialisation. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire sur le PCI et la tradition non patrimoniale qui existe encore et qui peut exister. Voilà, je finirai là-dessus. Et pour les enjeux pour demain, demain c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi le solstice, c'est aussi la Saint-Jean. Donc voilà, l'enjeu pour demain, c'est le feu.